Starsky et Hutch, tananana, Starsky et Hutch, des nouveaux chevaliers sans cœur, mais qui n'en avaient peur de rien. Starsky et Hutch, tananana, Starsky et Hutch. Ah, coucou, salut tout le monde. Désolé, j'étais en pleine occupation. Qui n'a pas des objets de son enfance? Que je dis enfance, qui n'a pas des, par exemple, des produits dérivés des séries préférées de son enfance? Moi, bah, comme vous le voyez, Starsky et Hutch, le camion de l'agence Touriste, bon ça vous connaissez, Groot, top, et là ça c'est la grande Torino, voilà. Et tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, voilà, donc aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, j'ai gagné 5 secondes de vidéo grâce à ça. N'est-ce pas, monsieur Groot? Voilà, donc aujourd'hui, donc une petite vidéo sur les reptiles. Je vais vous montrer quelques petits aménagements et je voulais vous montrer aussi quelque chose de très important pour moi. On va enlever tout ça pour pas salir, mais je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant. Alors pour pas salir, parce que j'étais en plein dépoussiérage de mes petits objets de collection, mais je voulais vous montrer un truc parce que souvent, comme je vous l'ai dit, je chine sur Amazon. Et sur Amazon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé le même terrarium acrylique que j'avais mis pour ma menthe, que j'avais trouvé à 30 € sur AliExpress, et je l'ai trouvé sur Amazon pour 25 €. Voilà les amis, c'est ce terrarium là que je vous parlais, donc ce petit terrarium acrylique qui je trouve vraiment super. Alors pourquoi je l'avais plébiscité et que je vous en avais parlé? Parce que, comme je vous le montre ici, vous avez ce qu'on appelle une petite vidange. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez trop d'eau dans votre bac, ce qui peut arriver, donc ce qui m'est arrivé moi, c'est qu'en ouvrant, plutôt que d'avoir une terre gorgée d'eau, vous ouvrez et vous évacuez le surplus d'eau. Moi, c'est ce que j'ai fait et je vous dis franchement, voilà, donc ça donne ça. Bah, il n'a pas bougé, toujours aussi bien, nickel. Vous aurez le lien direct de la vidéo et puis dans le descriptif, vous aurez le lien du produit et en même temps le lien Amazon, hein, pour la vitrine Amazon que j'ai créée pour l'œil du Celte. Voilà. Donc j'en profite pour vous montrer Léon, mon magnifique iguane, et juste... Eh oh. Ouais, oui, je sais. Donc, je voulais juste vous expliquer pourquoi. On va le reposer. Vous allez voir, c'est un foufou. Voilà. Donc, je voulais vous expliquer pourquoi être influenceur Amazon, qu'est-ce que ça m'apporte et tout. Donc, comme vous le savez, depuis quand même plus d'1 an et demi, je vous propose des produits que j'achète, que je teste et tout ça. Donc, moi, j'ai toujours voulu être transparent avec ma communauté pour éviter de faire tout et n'importe quoi. Voilà, moi comme je sais que beaucoup de gens sont impliqués à me suivre, à me donner des conseils et tout ça et ainsi de suite. Alors, influenceur, j'aime pas ce mot parce que dans le concept, on est influencé. On influence les gens. Moi ce qui me gênait dans ce mot, c'était vraiment de ne pas être franc ou de ne pas avoir un avis tranché sur les produits, entre guillemets, que je vais vous proposer. Moi c'était important pour moi. Influenceur, c'est comme sur Instagram, c'est-à-dire que pour être influenceur, on vous propose des produits, que c'est vraiment très marketing, c'est des produits qu'on vous oblige entre guillemets à vous dire que c'est des très bons produits. Vous n'avez pas de recul, vous savez que vous allez toucher une petite commission ou une grosse commission plutôt, et vous allez proposer les produits. Je me suis mis influenceur sur Amazon, les produits que j'ai sur Amazon, ceux que j'ai achetés sur Amazon, je les ai testés, quand ils sont bons, je vous les propose. Je vous dis pas le nombre de produits, la multitude de produits que j'ai testés, que j'ai achetés et qui se sont retrouvés à la poubelle. Celui qui a fait le plus de fureur, et je vous mettrai la vidéo ici, c'est le distributeur d'eau, je crois que c'est Zoomed qui avait un distributeur de goutte à goutte d'eau pour les lézards arboricoles ou serpents éventuellement. Donc le problème c'est que la pompe n'était pas assez puissante, donc là je l'ai dit clairement. En plus la finition était pourrie, vous avez de la colle qui sortait du petit rocher où était accrochée la tige. La pompe fonctionnait mal, il fallait la démarrer, il fallait j'étais obligé de mettre une pompe différente que j'avais d'avance, donc une pompe qui m'avait coûté 40 €, donc c'était pas intéressant. Surtout que, voilà, vu le prix du truc, je pense que c'était pas intéressant. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui sur Amazon, il y a des produits qui sont intéressants, que vous avez un retour dessus, et on peut en parler ensemble. Et sur certains produits, j'ai même fait un tuto. Donc je préférais que ça soit beaucoup plus intéressant pour vous, et être en toute transparence avec vous, et vous proposer les produits. Parce que souvent, et j'en reviens à pourquoi je suis devenu, entre guillemets, influenceur Amazon, c'est parce que à chaque fois que j'ai acheté un produit, tout le monde me demandait, t'as le lien, où tu l'as acheté, combien tu l'as payé et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa. Et quand je vois le nombre de
ne serait-ce que la lampe horticole que je vous ai proposé, j'ai l'impression d'être dans le téléachat, que je vous ai proposé par rapport à mes terrariums de Gecko à crête ou les rampes lumineuses, quand je vois le nombre qui ont été vendus, parce que des fois je regarde les stocks, je ne vais pas vous dire voilà achetez ça et dire que le produit n'est pas en stock, il ne faut pas l'intérêt. Et quand je regarde que des fois il y a 150 produits puis qu'il en reste plus que 40 en 2-3 jours, je me dis j'y suis quand même un peu pour quelque chose. Donc le simple fait d'être influenceur, ça va me permettre, donc avec cette vitrine, ça va me permettre de récupérer quelques centimes sur les produits et voilà, et entre guillemets ça va faire vivre ma chaîne YouTube. Ça va me permettre, dès qu'il y aura un petit peu plus d'argent entre guillemets dans la cagnotte, d'acheter des produits. J'ai plein de produits à tester, c'est surtout tout ce qui est programmateur. Ce sont des produits qui coûtent entre 39, plutôt 40 et 120 euros pour les plus pointilleux. Donc j'avais vraiment envie de tester ce genre de produit. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par ça. Parce que je sais qu'on est venu énormément me demander. Ma démarche est vraiment différente de beaucoup de gens. C'est que je ne supporte pas, et je vous dis clairement, quand on vous sort un produit d'un emballage, et au bout de 10 minutes, on vous dit que c'est le produit le plus top qui existe du marché, sans l'avoir contrôlé, sans l'avoir testé à grande échelle, et surtout sans l'avoir testé pendant plusieurs mois. Comment on peut savoir, on peut vous proposer un article, vous dire que ça c'est du top, sachant que le produit sort de l'emballage et que la personne vient de l'allumer devant vous. Parce que j'ai vu beaucoup de trucs éclairage, et j'ai vu pas mal de choses, des pompes, j'ai vu des ampoules chauffantes, ça c'est le top du top, ah ouais c'est le top du top, bon bah montre-moi dans tes terrariums où elles sont, depuis combien de temps tu les utilises, et là je suis d'accord, non, vaut mieux avoir du recul, c'est pas la peine parce qu'on a une communauté, certains nous font énormément confiance, certaines et certains nous font énormément confiance, donc à nous d'être droit, d'être franc et d'être surtout transparent dans ce que nous faisons. Voilà, bon, je vais vous montrer quelques bêtes, surtout l'évolution de mes petits geckos à crête, parce que vous êtes énormément à me l'avoir demandé. Donc les petits geckos à crête qui sont à la maison, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai bien montré 6. Je vais vous les montrer en plan cam, ça va être plus sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vais proposer du 1 à 6. Quel est votre préféré? Sachant qu'il y en a quand même pas mal qui se ressemblent parce qu'ils sont encore jeunes. Il y en a un qui sort du lot. Je vais vous le présenter en premier. C'est celui qui est sorti le premier de l'œuf. Il paye peut-être pas de mine, il est peut-être pas flamboyant au niveau des rayures, des points, des machins. Il est totalement d'une couleur. Et moi, je sais pas, je trouve que c'est le plus beau pour moi. Allez, je vous les montre tout de suite en image. Alors voilà, le premier petit gecko à crête. On va essayer. Voilà. Donc comme vous voyez, alors quand je dis monochrome, c'est-à-dire qu'il a pratiquement la même couleur partout. Hein. Donc vous avez juste l'arête dorsale qui est juste un peu plus foncée. Mais comme vous voyez, il est vraiment atypique de ce que j'ai déjà vu, de ce que j'ai déjà eu moi en termes de bébé. J'espère que les couleurs ressortent aussi bien que moi je le vois à l'écran. Voilà, ça c'était la petite femelle. Donc c'est le numéro 1. J'aime bien faire ce petit système, tu viens? Voilà, donc pas du tout farouche. Hein. Le numéro 2, ou la numéro 2, parce que je crois que j'ai que des femelles. Hein. Donc là, on est quand même dans des couleurs, vous voyez, qui sont quand même beaucoup plus chaleureuses, chatoyantes, comme on dit. Oui, je te regarde. Donc ça, c'est le petit numéro 2, ou la petite. Hein. Là, on a la numéro 3, ou le numéro 3, parce que je ne sais plus. Hein. Normalement, j'ai que des femelles, mais c'est à revérifier, parce que c'était quand même assez petit. Donc, comme vous pouvez le voir par rapport à celle que je vous ai présentée précédemment, la queue est beaucoup plus prononcée au niveau du marquage. Voilà, et au niveau du dos, pareil. Le dessin est beaucoup plus strié. Et le marquage au niveau de la tête est moins prononcé. J'aime bien parce que le halo de lumière leur fait des yeux de ouf. Vous voyez, ce que j'adore, c'est cette couleur-là qui va de la tête jusque dans le dos. Voilà, ces lignes de couleurs supplémentaires, là, parce que je trouve ça super beau. Alors voilà, numéro 4, donc ça c'est le dernier sorti de l'œuf, hein, bien sûr. Alors celui-ci est un petit peu plus chétif, on le
vois manger, mais voilà, lui, il chasse pas encore des petits grillons, donc c'est vrai qu'il se remplume moins vite que ses frères et sœurs. Par contre, je vais vous montrer, voilà, c'est regarder son dos. Il est zébré, celui-là. Il a un dos magnifique qui vraiment sort du lot. Peut-être pour ça que monsieur se laisse désirer, ou madame. Voilà, c'est vraiment au niveau du dos, il sort vraiment du lot, celui-là, regardez un peu. Voilà. Vous voyez, les stries. Là, numéro 5. Là, c'est une femelle, ça c'est quasiment sûr à 100%. Voilà, comme vous voyez, hein. On est plus dans du Fire Flame, mais bon, ça serait à confirmer plus tard, parce que là, le problème, c'est que, comme je vous le dis, hein, ça peut totalement se métamorphoser. Il peut y avoir des points noirs qui apparaissent entre-temps, il peut y avoir pas mal de choses qui changent, hein. On n'est jamais sûr à 100% au niveau des phases, surtout sur les geckos à crête, hein. Numéro 5. Et voilà le numéro 6, qui est l'avant-dernier au niveau des naissances. Voilà, on va essayer de faire un petit zoom sur sa tête. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, pareil, il a des stries sur le corps et il n'a pas de marquage comme de grosses, vous savez, comme de grosses plaques sur le haut de la colonne. C'est quasiment que des stries sur tout le long du corps. Donc pareil, peut-être un zébré, enfin je sais pas, je m'avance pas parce que les phases c'est assez compliqué. Donc voilà, le numéro 6. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, donc les geckos à crête, c'est quand même une espèce qui est vraiment très conseillée aux débutants. C'est une espèce qui vit entre 16 et 26 degrés, donc faut faire quand même attention aux températures. Voilà ce que cela donne adulte. Là, on est sur le mâle reproducteur. Donc on reconnaît bien sa paire de coucougnettes de compétition. Voilà. Donc, ça fait quand vous voyez, hein, ça fait une belle petite bête. C'est super sympa à observer. Bon, ça vit la nuit, donc ça s'observe la nuit. La journée, ils sont dans des positions assez improbables pour pouvoir voir comme ils tiennent, que ça soit sur les vitres, la décoration ou autre, mais c'est surtout sur les vitres. Voilà. Donc en plus, l'avantage, c'est qu'on peut faire de très beaux terrariums plantés avec ce genre de bêtes. Voilà. Et c'est super génial. Moi, j'ai tendance à les manipuler plus que d'autres bêtes en général, parce qu'il y a beaucoup d'entretien, surtout au niveau des déjections. Et à chaque fois qu'on les nettoie, on les prend dans les mains. Donc j'en profite en même temps. Donc vous voyez, on mange bien à la maison, comme on dit. Donc ça, ce monsieur s'appelle Marius. Il n'y a pas un air de ressemblance avec moi? Non? Vous trouvez pas qu'il est... Ouais, vous allez dire il est plus beau que moi, d'accord, j'avoue. Alors on va essayer de te faire... Voilà. Magnifique. C'est vraiment une espèce de ouf, hein, donc je vous la conseille, mais alors très fortement. On va la mettre ici. Eh oh! Tu veux pas... Ah, bah, oh, bah, vous voyez, c'est ça? C'est marrant, hein. Pas mal de lézards se seraient barrés, sauvés, ils auraient pris la tangente, et lui, il aime bien rester sur ma main. Bon, bah, on va le laisser sur la main. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo, encore en toute transparence, sur... Je deviens influenceur Amazon, bah, au moins ça vous aura plu. Vous savez au moins ce que va devenir, entre guillemets, les investissements de la chaîne, le futur de la chaîne, ce qui va se passer. Donc ça va prendre peut-être un peu plus d'ampleur. Et en même temps, je voulais vraiment vous montrer, parce que vous êtes énormément à me l'avoir demandé, donc comment l'évolution des petits bébés gecko à crête. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre des pouces bleus, pensez à vous abonner. De nouvelles vidéos arrivent bientôt. Je vais essayer de faire Je vais essayer de vous montrer comment enregistrer par photo donc vos bêtes sur le domaine de l'IFAP. Et je viendrai vers vous. Je suis en train de voir, parce que je me suis rapproché de plusieurs personnes pour faire encore des vidéos chez les abonnés. Donc bien sûr après confinement. Donc je sais que ça vous raffolez de ce genre de vidéos, et moi aussi. Oh j'adore. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. On n'oublie pas de s'abonner, de cliquer sur cette petite cloche. Et je vous dis à bientôt. Peace tout le monde, ciao ciao. À Marius.